Le président camerounais annonce sa démission. Ça y est, il n'est plus le président au Cameroun. Aujourd'hui, on s'intéresse au Camerounais Amadou Ahidjo, le malade imaginaire quand tout bascule. Épisode 2 des présidents africains qui ont démissionné en cours de mandat. Top, c'est parti. Ce 4 novembre 1982, sur les antennes de la radio Cameroun, le traditionnel journal de 20h commence par un retard, meublé avec la répétition aussi agaçante qu'angoissante du générique. L'audience lassée de ce languit. Quant à 20h, plus précisément à 20h20, le journal parlé s'ouvre sur un coup de massue politique au plus haut sommet de l'État. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre à 10h. Cette voix grave qui retentit sur les ondes ce jeudi-là, c'est celle de Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun qui annonce au peuple une décision qu'il a mûrement réfléchi depuis des mois. La trame en a pourtant été écrite quelques mois, voire années plus tôt. Ce n'est donc pas une surprise pour l'entourage du président. Depuis le congrès de l'Union nationale du Cameroun, UNC, en 1975, le président Ahidjo fait proposer l'idée d'une sortie de la scène politique, mais personne n'y croit encore, moins il ne s'y prépare pas. La messe est dite pour le président qui règne en maître absolu depuis 22 ans sur le Cameroun. En octobre 1982, sans doute pour trouver une sortie honorable, Ahidjo, en complicité avec son épouse Germine, feint une maladie imaginaire auprès de ses proches et de la France de François Mitterrand. Tout le monde le croit atteint d'un traumatisme irréversible. Le 3 novembre, de retour secret d'un voyage à Paris, les choses se précipitent. Dans le palais Etoudi, qui venait à peine d'être achevé, il convoque son premier ministre Paul Biya, l'actuel président du Cameroun, lui fait part de sa volonté de démissionner, de lui passer les rênes du pays et lui donne 1 heure pour revenir avec une réponse. Les proches du président se précipitent, le supplient de revenir sur sa décision jusqu'au moment de prendre l'antenne. Mais pour celui-ci qui aura incarné le pouvoir avec fermeté et autorité, les dés du destin sont jetés. Paul Biya lui succède le 6 novembre 1982 à la tête du Cameroun. Ahidjo reste président du parti néanmoins et il meurt 7 ans plus tard à Dakar. La suite de l'histoire, vous la connaissez.